Par la présente vidéo, je reviens sur les mesures du Front républicain de 2024. Il se trouve que j'ai constaté qu'il y avait quelques petites erreurs, cela en engageant de nouveaux projets. Comme vous le savez sans doute, j'ai rédigé un article paru sur un blog Mediapart qui synthétisait les résultats des travaux de l'été dernier, travaux réalisés à chaud à la suite immédiate de l'élection. Il se trouve que pour me lancer dans ce nouveau projet, j'ai été un petit peu motivé par le commentaire d'un ami qui a eu l'amabilité de relire cet article. Je n'avais sans doute pas besoin d'être trop poussé, mais il se trouve que j'avais soulevé un problème qui, en l'état, restait en suspens. C'est pourquoi il m'a fallu refaire des calculs et j'ai constaté quelques petites erreurs à rechercher dans mes tableurs. Pour rappel, j'avais mesuré que le Front républicain 2024 s'évaluait, se montait à 8,4% des inscrits. Alors, d'entrée de jeu, il y a de petites erreurs induites par les variations d'inscrits, en fait, d'un tour à l'autre du scrutin. Il se trouve que lorsque je fais des analyses par bureau de vote, je calcule de manière distincte les hausses d'un côté, au milieu le nombre de bureaux de vote où les résultats sont nuls, et enfin à gauche de l'autre côté les pertes, cela pour chaque élément, de manière à éviter les compensations qui s'observent mécaniquement aux échelles supérieures. Donc il subsiste, quoi qu'il en soit, de petites erreurs en lien avec les inscrits parce qu'elles sont presque irréductibles ou je pourrais les inclure mais ça complexifierait fortement le tableur. Là, nous voyons de petits calculs intermédiaires que je fais, parfois je les supprime, je les conserve pour archives, etc. Dont notamment le calcul de base de 8,36 quelque chose que j'avais arrondi à 8,4% pour le Front républicain, mais qui excluait en fait les reports des non-exprimés, une petite étourderie qui du coup montait en fait le Front républicain à 8,54% et ensuite il m'a fallu corriger les non-exprimés car il y avait une autre erreur un peu plus difficile à détecter. Donc là j'ai fait toutes sortes de calculs pour identifier justement les erreurs. La formule est un petit peu longue mais elle a vocation à s'annuler, donc ce sont deux calculs en l'occurrence pour exactement la même chose avec une soustraction entre les deux. Donc il s'agit de reprendre des données du premier tour, du deuxième tour, calculées sous une forme, sous une autre forme. Et en réalisant cette vérification, j'ai pu constater qu'il y avait une erreur dans une colonne, la colonne PR, qu'il va falloir retrouver au milieu de toutes les autres. Alors au milieu, il y a plein de calculs de lignes parce qu'il me fallait discerner le nombre de candidats pour chaque étiquette, ce qui est une complexité des législatives, mais passons là-dessus. Donc voici la colonne PR. Alors là, forcément, le résultat est égal à 0, puisque en fait, j'ai fait ces vérifications sur un second tableur intitulé Front républicain par bureau de vote, mais le tableur d'origine où j'ai les calculs, là on retrouve d'ailleurs les pourcentages, enfin les exprimés, pardon, et leurs variations. Donc, petit problème technique, mais passons. Une fois revenu au premier tableur, au tableur d'origine qui m'a servi à calculer les données de base que j'ai ensuite transférées sur le reste, là forcément ça rame un petit peu parce que Excel a un petit peu du mal une fois qu'on dépasse quelques millions de cellules. D'ailleurs vous pouvez constater que les voix ne forment pas des chiffres ronds parce que j'ai dû prendre en compte par la suite les bureaux de vote où il y avait plusieurs mouvances qui perdaient un maximum de voix à égalité, par exemple moins de 4 voix pour les non-exprimés, moins de 4 voix pour, mettons, les gauches, et donc à partir de là j'ai divisé par 2, mais bon, passons là-dessus. Donc j'ai corrigé la colonne PR, ce qui a eu toutes sortes d'incidences ensuite sur d'autres colonnes, sur chaque mouvance. Alors, je passe un petit peu le détail justement des répercussions que cela a pu avoir sur les autres
sur les autres mouvances et leur report, sur leur calcul, mais toujours est-il qu'au terme de toutes les manipulations, j'ai expurgé l'essentiel des erreurs qui existaient auparavant dans le tableur. Alors il ne reste plus que, en l'occurrence, 7300 bureaux de vote avec des problèmes, et généralement en lien avec des hausses ou des baisses d'inscrits, seulement 760 bureaux de vote avec quelques petits problèmes, mais cette fois-ci, donc, les inscrits ne sont pas engagés pour des totaux qui, quoi qu'il en soit, sont parfaitement dérisoires. Il y a également quelques bureaux de vote, un peu plus d'une vingtaine, qui présentent un problème, tout simplement parce que les reports se sont faits à l'identique du premier au deuxième tour. Comme il n'y a pas eu de variation, bien la prise en compte dans le tableur est un petit peu complexe, mais ça représente seulement 799 inscrits, donc autant dire que cela passe assez inaperçu. Vous avez là d'ailleurs un petit aperçu de la deuxième série de calculs que j'ai réalisé pour le projet en cours qui n'est pas publié. Là, vous voyez les bureaux de vote concernés par les différentes catégories faites pour évaluer le Front républicain. Donc toujours par bureau de vote, autrement dit, après les avoir évalués par provenance, eh bien j'ai évalué après avoir évalué le Front républicain par provenance, j'ai évalué le Front républicain par destination. Normalement, les résultats sont concordants, j'avais observé quelques divergences, d'où la traque de ces petites erreurs. Cela m'a permis de corriger les documents réalisés l'été dernier, alors autant dire que je les présente rapidement, histoire de vous les faire visualiser, mais globalement, en termes d'interprétation, les variations sont minimes. Là où elles sont plus importantes, c'est pour les non exprimés, et également assez sensibles aussi pour les divers et régionalistes. Si je conserve toujours le calcul du Front républicain par provenance, nous arrivons à 8,56%, ce qui n'est pas énorme comme différence par rapport à 8,4%. Il m'a également fallu modifier un document qui vient d'une autre vidéo, la voici, qui portait sur les questions d'extrémisme et de républicanisme. Il s'agissait bien sûr des reports de l'extrême droite, qui changent à peine après ces quelques corrections, même si au niveau des bureaux de vote, on peut relever un petit peu plus de modifications, mais les masses humaines engagées sont sensiblement les mêmes. Alors bien évidemment, si on inclut dans le Front républicain 2024 les voix qui viennent au premier tour de l'extrême droite et qui sont ensuite reportées vers la gauche ou vers les centres et droites, cela monte à 9,16%. Est-ce que nous pouvons vraiment les inclure dans ce concept-là? C'est une réflexion à engager, peu importe à ce stade. J'en profite aussi pour une petite parenthèse. Dans les sources, j'avais présenté en l'occurrence les pertes d'inscrits entre les européennes et les législatives dans des proportions assez surprenantes, mais à la réflexion et après discussion avec des personnes concernées par ces histoires électorales, il ressort que c'est très probablement imputable aux listes complémentaires qui sont utilisées pour les européennes. Les citoyens européens ont le droit de voter pour les européennes, mais n'ont pas le droit de voter pour les législatives. C'est sans doute l'explication principale, sans pouvoir expliquer toutes les variations non plus, notamment celle de la Haute-Loire, par exemple, qui est en positif. Donc, je n'insisterai pas plus dans cette vidéo. Le but désormais est de mener mes analyses plutôt par écrit, en l'occurrence sur un blog Mediapart que je suis en train d'approvisionner, et d'ailleurs la chaîne YouTube en offre le lien vers Chronique électorale blog Mediapart que vous pouvez observer donc en haut de page de la chaîne, et je vous remercie pour votre attention.